fait, c'est vraiment l'efficacité du sommeil qui est difficile à atteindre sur un bateau comme celui-ci ou comme sur les IMOCA en général, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes un peu anxiogènes qui détériorent un peu la qualité du sommeil, comme les chocs. Les bateaux qui bougent beaucoup, voilà, quand on est à 50 km/h et qu'il y a 3 mètres de mer, autant dire que ça bouge beaucoup. On subit des températures assez extrêmes. On peut avoir jusqu'à 35 degrés dans le bateau du côté de l'équateur et à l'inverse, être sous les 5 degrés dans les mers du Sud. Le bruit, on est rapidement au-delà de 80 décibels dans le bateau. L'humidité qui est permanente aussi. Dans les mers du Sud, tout est humide pratiquement. La vitesse aussi. Quand le bateau est lancé à pleine vitesse, là, qu'on fait des pointes à 50-60 km/h, forcément, c'est pas forcément facile d'avoir un sommeil stable. On peut dormir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, même si le corps humain est quand même meilleur à dormir la nuit. Donc souvent, au bout de quelques jours, on a plutôt tendance à favoriser les siestes la nuit et l'éveil la journée. Enfin, on fait aussi des siestes la journée. Sur une course comme le Vendée Globe, on va rarement dépasser 1 heure de sommeil à la fois, pour plusieurs raisons. Les conditions météo peuvent changer, donc c'est important de régler le bateau. Aussi, pour des questions de risque de collision, c'est important de faire un tour d'horizon régulier, même si aujourd'hui on a plein de systèmes à bord pour faire de l'anti-collision. Paradoxalement, les conditions où c'est le plus difficile de dormir, c'est quand il n'y a presque pas de vent, parce que souvent ces conditions-là, on n'a vraiment pas envie de rester longtemps dans ces conditions-là, donc il y a toujours un gain à être le premier à retoucher du vent plus fort, parce que tout de suite on va accélérer. Et aussi souvent, quand le vent est très faible, le vent change beaucoup en force et en direction, donc il faut en permanence adapter la trajectoire du bateau et les réglages de voile pour progresser le plus vite possible. Ce qui est par contre très rare, c'est d'être au large sur une mer. Des vents faibles, ça arrive, mais faible plus pas de mer, ça c'est très rare, et donc souvent c'est encore plus difficile de régler le bateau parce qu'il reste de la houle résiduelle, et donc le bateau bouge, les voiles battent un peu dans tous les sens, ça rend la progression encore plus difficile, encore moins facile de dormir dans ces conditions.